Bonsoir, bienvenue sur NC News. Au menu de l'actu ce soir, analyse NC News sur pourquoi le Congrès s'intéresse autant à l'affaire du câble sous-marin, entretien poignant avec le docteur Labbé de Médecins sans frontières et révélation des 12 potentielles Miss Calédonie 2021. Nous vous l'avions annoncé hier dans notre JT, aujourd'hui, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a examiné en commission plénière l'affaire du câble sous-marin de l'OPT. Mais pourquoi les élus du boulevard Vauban s'intéressent-ils particulièrement à cette affaire? Élément de réponse avec Beryl Ziegler. Cette fois, ce sont les élus du Congrès qui se penchent sur le dossier du câble sous-marin. L'affaire oppose l'OPT à la SCCI, la Société calédonienne de connectivité internationale, dans le dossier de la pose d'un second câble sous-marin international. Il faut rappeler que cette affaire entre l'OPT et la SCCI n'est pas seulement technique ou financière, mais connaît également des suites judiciaires puisque le parquet national financier, le PNF, s'est saisi de l'affaire. En substance, la SCCI veut installer une branche de raccordement de 800 km au plus long câble sous-marin du Pacifique, le Trans-Pacific Hawaii. Pour sa part, l'OPT veut installer un second câble dont il serait le propriétaire et l'exploitant. Et ce, en dépit de l'avis de l'autorité de la concurrence, qui estime que le projet de la SCCI ferait baisser les prix des communications internationales d'au moins 50%. Si les élus examinent le dossier, c'est que la SCCI a déposé un contentieux au tribunal administratif pour contester le monopole de l'OPT dans cette affaire. En rappelant que le Congrès se réunira à huis clos, il est certain que l'affaire, qui dure depuis des années maintenant, est loin d'être terminée. Justice toujours, Paul Niaoutine et Harold Martin ont vu leur condamnation confirmée par la Cour d'appel de Nouméa. Le président de la province Nord a été condamné à 4 mois de prison avec sursis et à une amende d'1 million pour favoritisme dans l'attribution d'un marché de ramassage scolaire. Pour sa part, Harold Martin a été condamné à 1 mois de prison avec sursis et 2 ans d'inéligibilité pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des terrains de Païta. Alors que Médecins sans frontières fête son 50e anniversaire, NC News a eu la chance de pouvoir rencontrer l'un des pionniers de MSF. Le docteur Jean-Louis Labbé est le premier blessé par balle en mission pour Médecins sans frontières. Un entretien avec le docteur Labbé par Gaby Brio. C'était au Tchad, oui, mais c'était... Non, ma deuxième mission, pardon, au Tchad. Et là, c'est là où je suis parti avec Ronnie Broman, qui a été président de Médecins sans frontières après pendant de très nombreuses années. Et je dirais c'est lui qui a été le président pendant le plus grand nombre d'années, je crois. Et donc on est parti au Tchad parce que là c'était la guerre franche entre les ressortissants d'Issy-en-Abré et les ressortissants de Goukouni. C'est une guerre fratricide donc, où les civils étaient touchés en permanence, enfin étaient le plus souvent touchés. Et là on s'est dit... il faut rouvrir l'hôpital qui, lui, était fermé tous les soirs, se laver. On allait se laver dans le lac Tchad, donc à côté de N'Djamena, avec la Land Rover de la Croix-Rouge que l'on avait. Et là, un jour, bon, ben, on était au bord de l'eau pour se laver. Et il y a eu un premier coup de tir avec une balle qui m'est passée à ras de la tête. Et le temps que j'y réalise, j'ai pris une deuxième balle qui m'a traversé, une balle de Kalachnikov qui m'a traversé la cuisse. Et voyant ça, mes 2 collègues ont plongé dans le lac, mais moi j'étais déjà sorti. Et la seule chose que je me suis dit, il faut que je cavale pour me planquer sous la Land Rover. Et c'est ce que j'ai fait en prenant une autre balle dans les muscles fessiers. Et les Kalachnikov, ça fait petit trou à l'entrée, mais gros dégâts à la sortie. Et là, sous la Land Rover, j'ai pu me faire un pansement compressif permettant d'attendre. Et alors que finalement, j'étais sous la visée de 2 ou 3 snipers et qui me tiraient à balles les unes après les autres, un peu partout sur la Land Rover, ça, les pneus qui explosaient et tout. Et c'est là où on voit qu'une Land Rover, c'est très très haut, trop haut même, hein, pour se planquer dessous. Et après quoi, les tirs se sont arrêtés. Alors c'est là où je me suis dit 2 choses. Soit ils viennent m'achever, soit ils ont été repérés et ils s'en vont. Et finalement, ça a été la deuxième chose. Et mes collègues sont venus, m'ont aidé à prendre.
Et on a pris une pirogue pour traverser le lac Tchad pour arriver sur la berge en face où il y avait l'hôpital, enfin, il y avait l'armée française qui était là et qui ont pu me prendre en charge et m'évacuer après sur Bégin à Paris, quoi, voilà. Une bonne nouvelle pour les Calédoniens adhérents des mutuelles. Le tiers payant est désormais généralisé dans toutes les pharmacies. La mesure entrera en vigueur le 1er juillet prochain dans les 68 pharmacies de Nouvelle-Calédonie. Dès cette date, les adhérents des mutuelles du commerce, des fonctionnaires et du nickel ne seront plus contraints de payer 35% de leur facture de médicaments. L'heure de la révélation a enfin sonné. Ça y est, les noms et les visages des 12 Miss sélectionnées pour prétendre au titre de Miss Calédonie 2021 sont connus. C'était cet après-midi et Adrien Monroux était présent pour NCnews. À quelques semaines de la grande élection qui aura lieu fin août, le comité Miss Calédonie présentait aujourd'hui les 8 candidates sélectionnées cette année. Les participantes ont fait part de leur motivation à tour de rôle pour conquérir le titre de Miss Calédonie 2021. L'heureuse élue succédera à Louisa Salvan qui était présente en vue de soutenir les différentes candidates. Aujourd'hui, je suis vraiment là pour soutenir les filles, essayer de leur partager mon expérience et essayer d'être là pour répondre aux questions et aux doutes qu'elles ont, leur dire, essayer de les rassurer, de les calmer. Après, on a le comité qui fait très bien son travail et qui les aide aussi à souffler, à prendre un peu de recul sur la situation, parce que c'est la première fois qu'elles sont mises en avant et c'est vrai que c'est pas facile. Cette année sera aussi l'occasion de faire partager de nouveaux thèmes, mais également d'accueillir une personnalité de choix pour faire rayonner la Calédonie. Alors, lors de l'élection, la première petite surprise, comme vous le connaissez tous, il y a le concours créateur. Et la particularité, cette année, le comité a tenu à mettre à disposition le dressing de Miss Calédonie qui date depuis plus de 5 ans. Et donc la deuxième surprise, comme le thème est le rêve d'une étoile, nous avons donc la grande chance et le privilège de faire venir une étoile du Pacifique, Waimalama Chavez, qui sera la marraine de cet événement et qui sera la présidente du jury. La grande soirée Miss Calédonie 2021 aura lieu le 21 août en vue de désigner la candidate qui s'envolera pour participer à Miss France à la fin de l'année. C'est l'actualité dont tout le monde a parlé ces derniers jours. De nombreux Calédoniens ont en effet aperçu une boule de feu dans le ciel dans la nuit du 14 juin et de nombreuses photos et vidéos ont d'ailleurs été publiées sur Facebook. Selon l'Association calédonienne d'astronomie qui a lancé un appel à témoins, ce phénomène aurait pu être provoqué par l'entrée dans l'atmosphère d'un débris de fusée ou de satellite. L'enquête continue. Merci à vous d'avoir suivi notre JT et à demain pour un nouveau point d'info.